Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis, bonjour. Un nouvel épisode du podcast C'est moi le patron. Aujourd'hui, je reçois une patronne et je l'ai déjà reçue. C'est la deuxième fois. Ça prouve que son entreprise marche et se développe. Je reçois ce matin Marie-Elisabeth North de la société Les Compotes. Alors, Marie-Elisabeth, redites-nous ce que c'est Les Compotes. Alors, Les Compotes, à l'origine, du coup, il y a bientôt 5 ans, c'est un café coworking qui est né pendant le Covid. Donc, assez étonnant. On peut s'imaginer de créer du lien. C'était courageux à l'époque. C'était courageux et 5 ans après, je suis d'autant plus fière de savoir que ça se développe encore. Donc c'est chouette. Aujourd'hui, je suis là pour présenter du coup un petit essaimage, si je puis dire. Du coup, après l'ouverture Les Compotes Strasbourg en juillet 2021, nous ouvrons en début 2026 à Mulhouse, place de la Bourse. Vous ouvrez Les Compotes 2 dans le Haut-Rhin à Mulhouse. En quelques mots, alors coworking, je pense que les gens maintenant sont habitués à savoir ce que c'est, mais définissez-nous un peu mieux le principe des compotes. Alors, je vais dire un terme qui va vous faire sourire. Je dis souvent, c'est un joyeux bordel, les compotes, en fait. Parce que, c'est sympa, en tout cas. Ouais, parce qu'en fait, vu que c'est un lieu de vie à la base, c'est vraiment tous les jours est une nouvelle aventure chez les compotes, parce qu'on a la chance d'avoir un espace ouvert où on rencontre perpétuellement des nouvelles personnes, aussi bien dans l'espace coworking où là c'est plutôt des profils entrepreneuriaux, que dans la partie café qui est ouverte au public et qui est ouverte sur la partie coworking. Du coup là on va rencontrer plein de petites compotes, plein de personnes différentes qui vont créer du lien et qui vont proposer des initiatives. Donc quand on a ouvert à l'époque et quand vous m'avez interviewé, on portait le masque et du coup les événements étaient un peu prohibés, si je puis dire. Et aujourd'hui, en plus de la partie café et coworking, on est surtout devenu un lieu de vie avec une 40aine d'événements qui se passent par mois chez nous. Donc, alors 40 événements, ça paraît énorme, mais finalement, ça s'inscrit très naturellement dans notre programmation parce qu'on a des événements récurrents comme des tandems de langue, des cafés internationaux. On a des événements un peu plus gros, style des marchés des créateurs. On a des distributions alimentaires aussi pour les étudiants en situation de précarité. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur chaque jour est une nouvelle aventure. Ah, je vois ça. Et il y a une chose que je remarque dans ce que vous dites, c'est que vous avez beaucoup d'entrepreneurs donc, qui viennent bosser chez vous, coworking. Ça va donner aussi envie à ceux qui viennent juste prendre un café de se dire qu'un jour, ils pourraient passer de l'autre côté, non ? Alors, c'est discrètement mon ambition, bien évidemment, c'est de montrer qu'en fait... Soyez pas discrète, allez-y. Il faut des entrepreneurs pour créer des emplois. Moi vraiment, et d'autant plus en tant que femme, j'ai vraiment envie de démocratiser l'entrepreneuriat et de rendre accessible, du coup, cette possibilité pour les gens. Et au-delà de ça, vous dites rendre accessible l'entrepreneuriat, c'est aussi pour les générations futures, parce qu'aujourd'hui, on a une volonté sociale auprès des étudiants qui, finalement, vivent souvent des situations qui sont quand même assez compliquées, et d'autant plus depuis le Covid. Et on a décidé de mettre à disposition gratuitement l'espace coworking pour les étudiants, pour qu'ils puissent, au quotidien, échanger avec des entrepreneurs et vraiment voir qu'en fait, il y a un monde plus doux qui est possible. C'est très chouette parce que vous êtes vraiment engagé et je trouve que c'est un vrai engagement associatif, collaboratif, coopératif. Félicitations pour ça. Pourquoi Mulhouse ? Alors, égoïstement, parce que c'est de là où je viens et de manière plus pragmatique, c'est parce qu'en fait, il y a 5 ans, quand on a fait notre business plan pour Strasbourg, on avait tout de suite finalement identifié des villes de développement. Ça avait été demandé d'ailleurs, je crois, par Réseau Entreprendre, de réfléchir à un essaimage possible. Donc c'est vrai qu'on avait identifié Mulhouse, on avait également mis en avant Haguenau et Colmar, et finalement le potentiel était vraiment très fort à Mulhouse. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a peu d'espaces collaboratifs. Ceux qui existent sont quand même assez excentrés. Je pense notamment à un super projet qui s'est lancé l'année dernière qui s'appelle Studio 7K et qui a ouvert quartier DMC. Donc si vous connaissez un peu la ville, oui, ça reste quand même assez excentré pour les gens qui sont de passage. Donc la volonté, c'était vraiment de créer un lieu de vie. Cette fois-ci, non pas dans un quartier de la ville comme à Strasbourg où là c'était un autre enjeu. Oui. Ouais, là c'est un autre enjeu, c'est vraiment de s'inscrire dans une dynamique de centre-ville avec des gens de passage, des gens qui viendraient peut-être de Strasbourg à l'occasion d'une journée pour boire un café, pour travailler chez nous. Ouais.
Vous avez cité Réseau Entreprendre. Alors moi, je vous ai interviewé effectivement il y a 5 ans. Vous étiez lauréate de Réseau, jeune entrepreneur qui débutait. Pourquoi avoir repris du Réseau Entreprendre finalement ? Parce que là, vous êtes une entrepreneur déjà aguerrie, si je puis dire. Alors, j'ai pas la prétention de tout savoir et j'ai surtout créé moi-même un lieu de vie. Donc, je sais à quel point le côté collaboratif et l'échange est précieux. Moi, la première aventure avec Réseau Entreprendre pour Strasbourg a été très forte, notamment sur les rendez-vous, les rendez-vous collectifs, mais également les rendez-vous individuels. Et les rendez-vous collectifs, aujourd'hui, c'est devenu des copains. C'est des gens, au début, je suis arrivée dans cette salle avec des personnes qui sont pas du tout de mon secteur d'activité, finalement, un peu comme aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est le principe. Hein. Oui, tout à fait. Je me suis dit, mais quel va être le lien finalement ? Et en fait, le lien est vite trouvé. On se sent seul. On a les mêmes préoccupations au niveau humain, salarial. Et en fait, très rapidement, on va se rendre compte que peu importe finalement votre degré d'évolution dans votre entreprise et peu importe le type d'entreprise que vous gérez, en fait, les problématiques en réalité, elles sont les mêmes. Et c'est ce que je viens apporter moi aussi après 7 ans d'entrepreneuriat. Parce que oui, j'ai les compotes, mais avant tout, je suis aussi entrepreneur. J'ai une première société qui est une agence de communication. Donc oui, 7 ans, c'est beau, mais 7 ans, ça reste encore jeune. Et surtout, aujourd'hui, j'ai beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, beaucoup... Ça se sent. Ouais, mais j'ai besoin aussi des fois d'être rappelé au côté pragmatique et c'est aussi ce que je viens chercher dans un réseau comme Réseau Entreprendre. D'accord. Eh bien, chers amis, vous l'avez compris, que vous ayez simplement envie de boire un café, c'est Les Compotes à Strasbourg-au-Neudorf ou c'est Les Compotes maintenant à Mulhouse. Si vous avez envie de bosser, c'est pareil, c'est les mêmes adresses, c'est le coworking, vous avez de la place, un écran, vous installez, vous bossez, puis vous discutez avec les autres. Et puis, bravo pour votre engagement, c'est vraiment remarquable. On vous souhaite pleine réussite dans Les Compotes à Mulhouse maintenant. Et j'espère nous revoir dans 3 ans pour une nouvelle interview. C'est ce que j'allais dire en fait. Rendez-vous dans 5 ans. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci.